Salut les amis, c'est Gibril Badji. Petite vidéo aujourd'hui, je pense que ça concerne pas mal de gens. Donc voilà le titre de la vidéo, le Airbnb est-il mort? Comment est-ce qu'on va s'adapter? Comment est-ce que ça va évoluer? Donc je vous ai détaillé tout ça en 5 petits points qui, je pense, voilà, font le récap un petit peu de la situation actuelle avec Airbnb. Donc voilà, on démarre. Déjà, moi, le premier point que j'ai noté, c'est qu'il y a plusieurs types d'Airbnb. Il y a des Airbnb de bureaux où en fait ça va être plutôt quand même dans les grandes villes, certaines villes moyennes, mais c'est des Airbnb qui vont être destinés à des gens qui sont en déplacement professionnel. Donc ceux-là, clairement, ils continuent de bricoler un petit peu quand il y a des confinements, parce qu'il y a certaines activités qui continuent voilà, d'exercer. Donc ceux-là sont un peu sauvés par rapport aux Airbnb qui sont purement touristiques, type montagne, bord de mer, où là c'est beaucoup plus compliqué quand il y a des confinements, des semi-confinements, enfin bref, la situation elle est un peu particulière. Mais voilà, déjà il y a plusieurs types d'Airbnb. Il y a pareil du Airbnb en ville à la campagne. C'est pas la même chose. On va pas rechercher les mêmes choses, que ce soit les gens qui exploitent leurs biens ou alors les clients. Donc voilà, le deuxième point que j'ai noté, c'est qu'il y a également plusieurs types d'exploitants. En premier, il y a les exploitants qui sont dits professionnels, c'est-à-dire que quand je dis Airbnb, j'inclus Booking, j'inclus un peu toutes les plateformes. Et donc les premiers exploitants, c'est les hôteliers. Donc c'est des gens, c'est leur activité, ils ne font que ça, c'est leur métier. Donc il faut les différencier des exploitants, on va dire, semi-pro. Ce que j'appelle semi-pro, c'est ceux qui, à côté, ont une activité. C'est-à-dire qu'ils travaillent, je dis une bêtise, mais la personne, elle va être cadre dans une entreprise. À côté, il a acheté plusieurs biens immobiliers et il ne fait que du Airbnb à l'intérieur dans ses immeubles. Donc ça, c'est quelqu'un qui clairement a tout misé sur Airbnb. Et moi, je pense que c'est voilà, je suis pas fan de ce type d'exploitation parce que on met tous ses œufs dans le même panier et quand justement il y a des gros ralentissements comme ça, c'est pas évident. Et donc voilà, ça c'est encore les deuxièmes autres exploitants. Et le troisième type d'exploitant, c'est un peu moi ce que j'ai fait. C'est-à-dire que dans les immeubles de rapport, je vais vraiment garder un lot, maximum, ça dépend de la taille de l'immeuble, mais maximum deux, qui vont être destinés à la location saisonnière, au Airbnb. Et le reste, ça va être loué à l'année. Donc en fait, j'essaye de plus ou moins sécuriser l'investissement en mixant les deux. Moi, je suis plus fan voilà, de faire un peu des deux, comme ça, on n'est pas trop pénalisé quand il y a un gros stop comme là, on se le prend depuis un an où ça fait que ça fait que évoluer. Donc voilà, alors le troisième point, ça c'est voilà, c'est quelque chose qui surtout est arrivé dans les grandes villes comme Paris, mais moi je le vois parce que même moi dans une ville moyenne, il y a un Airbnb que j'avais encore l'année dernière et que j'ai basculé à l'année, c'est le nombre de meublés à l'année qui sont arrivés sur le marché. Et qui est-ce que ça pénalise? Alors concrètement, moi ce que j'ai fait, c'est que quand le Covid est arrivé, bon au début voilà, je l'ai loué gratuitement, enfin bref. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, bah, il fallait quand même payer les emprunts quand tout est reparti, quand la machine est revenue normale. Et en fait, moi il y en a un où j'ai eu l'opportunité de le louer à l'année avec un locataire classique qui recherchait un meublé. Et j'ai pas hésité à le faire. Sauf que si moi j'ai pensé comme ça, je pense qu'en France, on est énormément à avoir pensé comme ça. Maintenant, la question, c'est qui est-ce que ça pénalise? Ceux qui sont vraiment pénalisés, ce n'est pas les gens vraiment comme nous, c'est-à-dire les exploitants Airbnb qui arrivent sur le marché du meublé.
Le seul qui pourrait être pénalisé, c'est celui qui a vraiment acheté son bien en ne calculant que la rentabilité Airbnb et qui l'a acheté un peu trop cher. Maintenant, les gens qui avaient déjà bien acheté et qui ont décidé de faire du Airbnb, bon bah ils passent en meublé à l'année, c'est pas grave. C'est juste que la renta baisse un petit peu. Ceux qui sont pénalisés malheureusement, c'est ceux qui faisaient du meublé avant et qui avaient des biens en meublé où ils arrivaient à louer sans trop de difficultés. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on est arrivé sur le marché et la concurrence du coup du meublé à l'année, le standing, il a augmenté. Et les gens qui faisaient un peu ça, aller à l'arrache, en faisant ça avec un petit clic-clac de la mamie, la petite top de salon, bon, on l'a récupéré limite en bas de la rue, bon voilà. Eux, ils se sont retrouvés avec une nouvelle concurrence. Et par contre, eux ont plus de mal à trouver des locataires aujourd'hui. Donc celui qui a du cash et qui a clairement de quoi faire ses travaux et vite s'adapter, il n'y a pas de souci. Celui qui, voilà, au niveau trésorerie, il est un peu limité et il ne peut pas rénover bah, pour se mettre au même niveau que les Airbnb, parce que faut quand même se le dire, chaque fois qu'un Airbnb, enfin quand on voit les nouveaux Airbnb, ils sont quand même classe. Les photos, elles donnent envie, même l'appartement, quand on rentre dedans, en général, c'est coup de cœur tout de suite, avec une belle cuisine, des belles salles de bain. Donc voilà, ça c'était l'autre point, où ceux qui sont pénalisés, voilà, clairement, c'est les gens qui ont un petit peu fait ça à la papa. Le quatrième point, c'est la question que tout le monde se pose, la situation va-t-elle changer? La situation ne... Alors personne ne peut répondre à cette question, et la situation ne changera pas tant qu'il y aura comme ça des confinements, reconfinements, déconfinements, reconfinements. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas trouvé une solution claire et nette au niveau clairement du flux de touristes et du flux de travailleurs dans le monde, j'ai envie de dire, la situation elle va un peu être à l'identique parce que voilà, hein, clairement, moi je ne peux pas savoir dans 6 mois comment ça sera. Donc je préconise vraiment de faire vraiment ça avec, comme la cerise sur le gâteau, vous avez plusieurs lots dans votre immeuble, ou si vous avez que 1 ou 2 appartements, bah, pendant un certain temps, repassez à l'année, vous allez payer votre crédit tranquillement, et derrière, vous pourrez repartir sur le Airbnb quand, on va dire, ce sera un petit peu calmé. La dernière question, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. Comment ça va finir? Bah, moi, je pense que ça va finir qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui abandonnent le Airbnb. Donc ceux qui le gardent et qui ont les reins assez solides pour garder leur Airbnb, quand tout va redémarrer, je pense que ça va redémarrer très très fort pour eux. Maintenant, il faut avoir le luxe de pouvoir attendre. Donc si vous pouvez attendre, tant mieux pour vous. Si c'est un petit peu compliqué au niveau trésorerie et que, eh ben, n'hésitez pas à passer sur de la location à l'année, c'est pas grave. C'est très très bien de faire du meublé à l'année aussi. Et donc voilà, il faut patienter un petit peu le temps que tout ça s'améliore. Et il y aura des jours meilleurs qui arrivent très 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 bientôt, les amis. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.